Salut, on se retrouve dans une séance de yoga du soir pour éliminer toutes les tensions accumulées dans la journée et aussi pour se préparer pour une bonne nuit de sommeil. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir profiter de toutes les vidéos que je partage avec vous sur cette chaîne. Et maintenant, on est parti. On va tout de suite commencer par mettre la main droite au sol, à lever le bras gauche vers le ciel et à s'étirer sur le côté. On étire toute la partie extérieure et on ne s'avachit pas. On se grandit. On ne bloque pas sa respiration. 4 respirations. Et une 5e. On revient au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Et à l'expiration, on penche sur le côté. À l'inspiration, on remonte. On va maintenant attraper sa jambe droite avec le bras gauche. Donc on pose le pied à l'intérieur du coude. On attrape le mollet. Choisissez l'écartement que vous voulez. Et on va venir bercer la jambe. On garde le dos droit, les épaules descendues. Allez doucement. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. On fait un petit travail de mobilité de la hanche. Et on change de jambe. Si vous n'arrivez pas à monter très haut, c'est pas grave. Restez en bas. Autrement, montez un petit peu. On se grandit. On ne se tasse pas. On rentre le ventre et on continue à respirer. Et on relâche. On va venir se mettre dans la posture du demi-lotus. Donc le demi-lotus, c'est comme ceci. Donc les jambes, on ne met pas le pied sur la cuisse, mais les deux jambes sont au sol. Donc on commence avec la jambe droite en avant et on vient se pencher. Venez chercher loin avec les mains. Essayez de ne pas trop décoller les fesses du sol. Et venez relâcher le poids. Venez poser la tête sur le sol si possible. Autrement, vous pouvez aussi mettre un coussin si c'est plus agréable pour vous. On fait 5 respirations. Donc il en reste 3. Commencez à détendre tous vos muscles. Le visage compris, les épaules. Et sentez l'étirement à l'extérieur de la cuisse droite et de la fesse. On remonte délicatement en s'aidant des mains. Et on va changer de jambe. La jambe gauche passe devant. On inspire et à l'expiration, on vient déposer le front au sol. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas, vous gardez le dos droit. Mettez par exemple les avant-bras sur le sol. L'essentiel, c'est de vous détendre. Encore une dernière respiration. Et on remonte délicatement. Pour les personnes qui sont capables de faire le lotus, on va se mettre dans la posture du lotus. Donc, le pied droit sur le haut de la cuisse et on serre le pied gauche sur la cuisse droite. Pour les personnes qui ne sont pas capables de faire le lotus, il n'y a pas de souci, ça ne va pas vous empêcher de faire la posture. On va faire la posture du chaud. Donc la posture du chaud, c'est comme ceci.
vous amenez les mains vers le bout du tapis. Et à l'expiration, on repousse. Donc c'est plus ou moins le même principe que la posture qu'on a vue avant. Sauf que là, on va travailler en plus l'ouverture du cœur et la souplesse des épaules. On va relâcher un petit peu le dos. Donc restez comme ça si c'est bien pour vous. Et autrement, vous mettez dans la posture du lotus, reculez si besoin. Vous allez devoir donner un petit élan. Et vous allez chercher votre posture du chiot. Et on va remonter délicatement dans une respiration. Et on remonte. Après, redescendez délicatement. On va placer les mains derrière le dos, les bouts des doigts dans le sol. On recule les épaules et on gonfle la poitrine. Regardez en face. Descendez les épaules et relâchez. Une nouvelle fois, on inspire. On gonfle la poitrine, on cambre légèrement le dos. Écoutez votre corps, respirez profondément. Et relâchez. Une dernière fois, on inspire, on creuse le dos, on ouvre la poitrine, on descend les épaules. Et on revient. On se met à quatre pattes et on va rentrer dans un chien tête en bas. On répartit le poids du corps sur l'intégralité de la main. On crochette les pieds dans le sol et à l'expiration, on monte les fesses. À vous de juger s'il est bon de rester en chien tête en bas, les jambes pliées. Si vous avez envie de marcher un petit peu ou si vous êtes déjà bien dans le chien tête en bas avec les jambes tendues. Rappelez-vous que l'important, c'est de prioriser un dos plat. Repoussez les épaules pour qu'elles se décollent des oreilles. Et quand c'est bon pour vous, on rapproche le pied droit entre les mains. On pose le genou au sol, le haut du pied. Et à l'inspiration, on se grandit en forme basse. Choisissez l'option des mains en l'air ou sur les hanches. Si vos mains sont sur les hanches, pensez à repousser les coudes. Et vous pouvez également mettre vos mains sur des blocs si vous en avez. Dernière option, la main sur les genoux. Grandissez-vous. Essayez de garder les hanches alignées en face. Et on remet les mains au sol, on crochette le pied gauche dans le tapis. On bascule en planche et à l'expiration, en chien tête en bas. Et on fait pareil de l'autre côté. On dépose le pied gauche à l'intérieur des deux mains. On pose le genou, la plante de pied et à l'inspiration, fente basse. On ajuste ses hanches si ça vous aide de garder les mains. D'ailleurs, pour trouver l'ajustement de vos hanches, gardez-les, il n'y a pas de souci. Vous descendez les épaules et vous vous grandissez, ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'on a les mains en bas qu'on ne se grandit pas. Imaginez qu'un fil tire votre tête vers le plafond. Et à l'expiration, on redescend les mains, on crochette le pied, planche et chien tête en bas.
réajustez votre chien tête en bas si besoin et on fait 3 respirations dans cette posture. Fixez votre intention, votre coccyx part vers le ciel. Votre ventre va toucher le haut des cuisses. Et notre corps s'allonge. On vient poser les genoux au sol. Et on va venir faire la posture du chameau. Donc, pour la posture du chameau, les fesses sont au-dessus des genoux. On va venir placer les mains sur les hanches et les doigts, voilà, pas exactement sur le coccyx, un petit peu plus haut. À vous de juger. On inspire et à l'expiration, on cambre un petit peu. Donc le but c'est de pousser le bassin vers l'avant et vers le haut. On se grandit, on descend les épaules et on ouvre la poitrine. C'est une posture très complète. C'est parti, on enroule les épaules. Et à l'expiration, on descend un petit peu. Gardez la tête en face si besoin, si vous n'avez pas de problème au niveau du cou. Autrement, vous pouvez descendre la tête. On remonte délicatement. On replace les fesses sur les pieds. Et on va trouver une petite posture de l'enfant avant de refaire la posture une nouvelle fois. On remonte. On vient sur les genoux. On place les mains sur les hanches. Et on repousse. N'écartez pas trop les coudes. Grandissez-vous. On n'est pas obligé d'aller trop loin. Vraiment pas. Et à l'expiration, on redescend dans une posture de l'enfant. De respiration. On remonte à 4 pattes et on va faire la posture chat vache. À l'inspiration, on cambre le dos, on monte les fesses et la tête. À l'expiration, on arrondit le dos. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire une dernière fois. Et expire. On redescend les fesses sur les talons et on vient retrouver une posture de l'enfant. Vous pouvez également vous mettre dans la posture Shavasana. Je vous montre la posture. Restez dans la posture de l'enfant si vous êtes confortable. Autrement, déroulez vertèbre après vertèbre tranquillement pour venir vous allonger sur le sol. Respirez calmement. Analysez chacune des parties de votre corps. Analysez votre ressenti. Constatez les tensions qui ont disparu. Prenez un moment de calme, ne négligez pas ce temps-là. Restez dans cette posture autant de temps que vous voulez. Et pour vous relever, pensez à le faire délicatement, comme ceci, et à protéger votre dos. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Partagez avec moi votre ressenti en commentaire, c'est toujours très important pour moi. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Salut!